Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes en semaine 4, en début de semaine 4 et j'ai le plaisir d'être avec Nicolas Cogan, mon business coach. Comment vas-tu? Ça va super. Écoute, tu as l'air moins fatigué que la semaine dernière. Alors, Ouais, ouais, du coup, j'ai je me envie suis accordé un temps. la situation est un petit peu plus apaisée chez tes clients. Pour beaucoup, en fait, qui avaient des exploitations, elles sont fermées. Donc là, les différents scénarios, que ce soit sur la trésor, que ce soit sur la réouverture, que ce soit sur le lien avec la clientèle, tout ça, c'est huilé. Donc là, c'est de l'entretien, on va dire. C'est de l'entretien. On a bien bossé là sur ces 3 dernières semaines. Donc, en effet, ça, c'est un flux qui a un petit peu diminué. Et puis d'autres qui sont sur l'actualité parce qu'ils sont encore complètement dans le match et puis ils vont aller jusqu'au bout de la crise dans tous les cas parce qu'ils ont c'est pas une carte à jouer si tu veux, mais ils répondent parfaitement à la demande et aux besoins, que ce soit des professionnels ou du grand public. Là, nécessairement, l'attention ou du moins la charge de travail, elle est toujours là. Moi, pour ma part, en fait, j'ai commencé à travailler plus sur mon entreprise également, parce qu'en fait, en sortie de tout ça, et même pendant, en fait, on a besoin, les clients et puis probablement, plus large, vont avoir, des besoins et ces besoins, ils vont être essentiellement sur la transformation et Hmm. sur la vente. Parce que je crois que c'est à toi que je disais la semaine dernière que je constatais que, cette période de confinement avait nécessairement fait poser beaucoup de questions aux gens et ceux qui étaient déjà assez fragiles dans leur vente ou même certains qui sont même solides dans leur socle de croyances qu'ils portaient pour vendre, sont un peu chahutés là-dessus. Ce qui veut dire que, quand ils vont se retrouver de nouveau sur des, schémas de face à face ou téléphoniques pour leur vente, eh bien, en fait, ils vont faire avec leur nouvelle psychologie embarquée, avec probablement pour certains des moins bons résultats. Je ne sais pas si c'est à toi que je prenais l'exemple de la personne qui aujourd'hui, à titre perso, se dirait moi, je sors de là, je vais faire des courses pour être totalement autonome et puis avec, je ne sais pas, de permaculture, un abri anti-atomique ou je ne sais. Ok. Ouais. Ces mêmes personnes-là, quand ils seront face de leurs clients, en admettant qu'ils vendent des produits aujourd'hui qui ne sont pas de première nécessité, comment ils vont agir? Est-ce qu'ils vont penser que leurs clients pensent comme eux et ainsi de suite? Moi, je m'aperçois déjà que c'est le cas. Donc en fait, on continue aussi à maintenir le niveau chez certains clients et puis là, je prépare, des outils, à spectre plus large pour, démystifier, pacifier un peu le rapport à la vente, pour la suite. Ouais. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce produit? Non, parce que c'est secret. D'accord. Aussi. Elle est juste pour nous. Oui, bien sûr, en fait, c'est une formation, qu'on a travaillé ensemble parce que c'est toi qui as tourné la grande, grande, grande majorité des images. Une formation, en fait, qui était à la base une commande de mes clients sur le traitement des objections, hem et puis que j'ai enrichi aussi avec de la formation vente, avec beaucoup de sens, heu, beaucoup d'éléments concrets de façon à ce que ça soit clé en main. Parce que je vais être dur, mais autant il y a quelque temps, on pouvait peut-être se satisfaire d'une forme de médiocrité dans la vente. Mais là, quand tu vas avoir un trou d'un mois, 2 mois, 3 mois de chiffre d'affaires, est-ce que tu as ce luxe? C'est pas sûr. Par contre, si tu veux t'auto-former, il y a aucun problème, ça va prendre un peu plus de temps. Si tu veux, te former uniquement sur le terrain, ça va prendre encore plus de temps parce que tu vas apprendre de tes gamelles et tes non-ventes. Donc si tu as ce luxe-là, tes permis, c'est cool, mais je pense que c'est pas le cas de beaucoup de boîtes et là, l'idée, en fait, c'est vraiment d'amener un gros bloc terrain, une vraie expérience terrain cumulée, donc beaucoup plus de pratique que de théorie, mais forcément, on vient l'appuyer avec de la théorie, du sens, mais c'est vraiment des exemples concrets que j'ai voulu le plus adaptable possible à différents secteurs. Mmh. Et que ça soit sur le prix, que ça soit sur les engagements, que ça soit sur
sur la qualité, que ça soit sur la concurrence, que ça soit sur des objections de temps, hein, j'ai le temps, et ainsi de suite. Tout ça, c'est forcément retravaillé et segmenté de façon à ce que l'utilisateur, lui, euh, avant un rendez-vous ou s'il doit faire un training, il a pas la grosse masse, tout est segmenté de manière à ce qu'il puisse facilement gagner du temps et gagner en efficacité. Mmh. Et si je suis aussi confort sur cette formation, c'est que c'est ni plus ni moins que ce que on distille déjà sur le terrain chez nos clients et donc les résultats, on les a déjà. Mmh. Donc je suis très très confiant sur la qualité du contenu pour l'avoir testé pendant des années. Maintenant, c'était le format vidéo, le format en ligne, où je me débat un peu avec la technique entre, les temps vraiment de bulle que je peux m'accorder à la maison et pour avancer là-dessus. Mais ouais, ça va être un joli produit et surtout un très bel outil en fait pour transformer et puis vraiment pacifier son rapport à la vente. Et je ne parle pas que des commerciaux ou des vendeurs ou des entrepreneurs. On a énormément de personnes qui aujourd'hui ont des contacts avec la clientèle ou ont des métiers premiers qui ne sont pas la vente, mais sans la vente, sans monétiser, sans transformer, idéalement sur des cycles plus courts qu'à l'habitude, eh Mmh. bien en fait, ça va être plus compliqué économiquement pour eux. Donc, en fait, dans l'échelle de priorité, parce que j'ai plein de produits à sortir, c'était celui-là que je voulais peaufiner et puis lancer. Mmh. Alors c'est Voilà. c'est clair qu'après la crise, on ne pourra pas s'improviser vendeur. Il va falloir qu'on sorte de là armé et qu'on soit, vraiment, compétent. Tu disais médiocrité tout à l'heure, mais, voilà, Mmh. médiocrité, l'impro, et ça passe effectivement par tous les corps de métier, en fait, hein. Oui, et puis souvent, quand on va parler de vente comme ça, ou de technique de vente ou de méthode de vente, on a l'impression que c'est un truc de perroquet, tu Mmh. vois, dénué d'éthique, dénué de tout ce que tu veux. C'est juste l'inverse, en fait. Et sauf que, à un moment donné, il y a un angle pour aller le placer. J'ai une chance inouïe dans mon parcours professionnel de pouvoir travailler avec des gens dont le métier premier n'était pas la vente, ok, en tout cas sur le papier. Certains, c'était des artistes, d'autres, c'était des métiers de service, mais tout magnifique. Mais il fallait bien à un moment donné être en interaction avec le client et pour pouvoir transformer. Et du coup, je partis sur des psychologies qui étaient déjà un peu contre la vente ou contre l'image dégueulasse, tout, contre le pauvre cliché en fait du vendeur. Mais le cliché, c'est l'archétype de la personne qui ne fait pas bien. Mmh. Donc en fait, l'idée, c'est non pas d'aller casser le cliché, c'est d'aller justement construire ou mettre en valeur, en musique, le fait de comment on peut le faire en étant soi-même Mmh. Ouais. et avec des vrais résultats, parce que l'idée, c'est quand même de ne pas jouer à la dinette et puis de pouvoir derrière transformer et développer les entreprises. J'ai eu la chance de filmer donc, et de m'approprier quelques techniques parce que qui Je sais. fonctionnent. Ah oui, tant qu'à en mettre, tant qu'elle fonctionne. Alors tu disais tout à l'heure que tu avais pris un temps pour toi. Comment tu as fait? Jeudi dernier, c'était les 4 ans de ma fille. Mmh mh. Et donc je m'étais promis, jeudi, je bosse pas. Et je m'occupe d'elle. Et le fait d'avoir juste un petit peu levé le pied, je suis levé avec la crève, j'étais pas bien, j'étais malade. Et du coup, je me suis pris, on va dire, j'ai levé le pied réellement pendant 4 jours là. Vraiment un temps précieux pour justement prendre le recul pour la formation, là, pour la partie technique. Et puis vraiment, voilà, un vrai bain de nature. OK. Beaucoup d'amis au téléphone, des gens que j'ai pas eu depuis longtemps. Faire un grand potager avec mon fils, Mmh. replanter des fraises et voilà, essayer de bricoler pour essayer de trouver des graines ici et là. Enfin bon, bref, on s'est amusé à faire ça et ça m'a fait un bien fou. Ça m'a Mmh. fait un bien fou. Ouais. Mmh. Ça Ouais. m'a ça m'a un petit peu apaisé, en tout cas pris un peu de recul pour aller mieux orienter mes priorités
également parce que euh, il y a un truc que j'essaie de combattre et sur lequel je me débrouille pas trop mal, c'est pas être trop en réaction aux choses. Mais là, Mmh. elle a pris une vague de sollicitations. Il a fallu arbitrer et forcément, à un moment donné, c'est bien de prendre le recul pour réarbitrer sur les arbitrages. Oui. Voilà, donc non, non, les 3 jours, 3, 4 jours là, à lever un peu le pied, ça a fait un bien fou. En plus, il a fait un temps magnifique. Mmh. Donc, voilà. Et du coup, vous avez sorti la tente, vous avez dormi dans le jardin? Non, Non. non, 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 parce que euh, une fois que tu as travaillé la terre, pris le soleil, et ainsi de suite, tu pourrais dormir n'importe où. Mais moi, je suis pris une douche, je me suis couché direct et voilà, il n'y avait plus personne jusqu'au lendemain matin. Je faisais des courbatures qui m'ont réveillé le lendemain. D'accord. Et au niveau de ton challenge avec la clope électronique, comment ça se passe? Alors, un challenge édulcoré parce que j'ai beaucoup de chance et j'en ai retrouvé encore. J'ai fait des retrouvailles en rangeant un peu mes affaires. Donc, par contre, oui, la quantité consommée est bien, bien, bien moindre. D'accord, Mais bon, voilà. d'accord. Puis bon, tu sais, après, quand tu es au grand air, ainsi de suite, j'ai moins besoin de ça dès que je suis actif Ouais. physiquement. Ouais. Donc voilà. Donc, bon, bah, c'est pas gagné. Eh, déjà, si tu as réduit, Ouais, ouais. hein, chaque chose petit à petit, hein, un pas après l'autre. Oui, oui, oui. Puis bon, à un moment donné, on peut pas non plus ouvrir 100 000 chantiers en même temps. Là, pour l'instant, en fait, par la force des choses, je dois supprimer, arrêter, diminuer. Mais j'ai trouvé encore des réserves que je pense pas avoir sciemment cachées, mais je te mets dessus. Donc voilà. Du coup, je rationne. Et comment ça se passe avec les enfants? Comment ça se passe avec les cours, la cohabitation dans l'espace de Ah, coworking? écoute, ça se passe plutôt bien. OK. Puis, en parallèle sur certaines approches en fait parentales qui sont des fois peut-être un peu contre-intuitives parce qu'on redécouvre un peu nos gamins de façon différente. Moi, j'ai eu la chance, comment dire, d'organiser comment dire, un accompagnement ou du moins un support pour mes clients avec une conseillère ou plutôt une consultante parentale. Et donc, je prends quelques clés comme ça à la volée et que je teste en vie réelle et qui marchent bien. Donc, ça reste assez fluide. Mmh. D'accord. Est-ce que, parmi tes clients, est-ce qu'il y a déjà une attente de levée de confinement? Est-ce que tout le monde est un peu aux aguets de voir, à quel moment ça va se lever ou pas encore? Alors, une attente, oui. Alors, en fait, c'est un bon échantillon de la population. Ceux qui sont en mode, je crois au Père Noël pour la semaine prochaine, c'est-à-dire, qui peut-être même dans leur propre comportement, sont un petit peu déconfinés déjà. Il va y avoir d'autres personnes qui sont plus pessimistes, puis d'autres qui vont pas le verbaliser pour pas être déçus. Le tout, c'est qu'on ait posé les actions qu'il faut en fonction de plusieurs scénarios. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu traces, fais l'exercice même pour toi ou voilà, pour toi. Tu prends un scénario optimiste et tu traces ta trajectoire. Tu traces un autre scénario un petit peu, comment dire, moins optimiste et puis tu traces un scénario pessimiste. Une fois que tu fais calque sur les trois, tu verras que tu as des figures qui sont les mêmes sur les trois stratégies. Ça, c'est une colonne vertébrale à soigner. D'accord. Ça me semble important je l'ai découvert par défaut presque, parce que la Ouais. théorie paraît tellement simpliste, mais en appliquant les choses, on se dit, ben oui, les essentiels, ils sont là. Ça OK. va être différent en fonction des boîtes, hein, donc je ne vais pas m'étaler sur le sujet. Ça permet quand même d'avoir une sorte de colonne vertébrale. Et puis après, autour de cette colonne vertébrale, c'est qu'est-ce que je peux faire sur du long terme, du moyen terme, et bon, bah, le court terme,
aujourd'hui. Voilà, bon, disons que le court terme est la version optimiste. Mmh. Mais ça, il faut que ça soit déjà prêt, hein. Ouais. Parce que si tu es pas prêt là-dessus, tu risques pas de l'être sur des choses plus long terme. Parce qu'on a aussi vu beaucoup de gens là qui sont, comment dire? Alors pas nécessairement chez mes clients, hem, mais qui sont dans une logique de projeter, de réinventer l'ensemble de leur modèle à 5 ans. OK, super et probablement qu'il faut le faire sur bien des aspects, mais là, dans les mois à venir, voilà. Après, encore une fois, ce qui fera la différence, c'est aussi le volume de trésor chez chacun, Mmh. couplé au volume d'idées. Mmh. OK. Voilà, enfin, le Beh, volume d'idées, en tout cas d'état d'esprit. en tout cas, merci pour le conseil. Moi, j'encourage, ceux qui vont regarder cette vidéo à faire ce que tu viens de proposer. Mmh. Bah, ça peut marcher, en tout cas, c'est une réflexion à avoir parce que euh, on est, enfin, on constate régulièrement que dans tous les cas, souvent les problèmes qu'on a dans la société, c'est les problèmes qu'on va retrouver dans les fondations, ok, qui sont au début des maladies juvéniles, c'est pas grave, ça peut se soigner. Par contre, quand ça se crispe, c'est ces mêmes fondamentaux qu'on retrouve en problème. Et donc, en fait, dans les points de convergence qu'on va avoir en fonction de chaque scénario, souvent, on va retrouver aussi des, des trucs qui auraient dû être faits dès le démarrage de la boîte. Mais dans la vraie vie, on sait bien que bon, on est souvent pris par le temps et on se dédouane de certains trucs en se disant c'est pour la déco. Ouais, Et force est de constater que non, pas toujours. ouais. Écoute, moi, sur toutes les personnes interviewées, il y a beaucoup de gens qui se sont plongés dans l'administratif, les trucs en retard, qui ont vraiment fait un gros nettoyage là-dessus, et puis qui quand même se posent des questions. Et j'ai l'impression voilà, qu'ils avancent dans le bon sens. Après, c'est des gens qui te suivent aussi, qui ont peut-être bénéficié des conseils qu'il y a eu dans le business dans le bocal, parce que comme vous l'aurez remarqué en ce moment, on ne peut pas en faire. Non, 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 et puis même les évolutions Ouais. les évolutions du business dans le bocal, forcément, sont reportées, j'espère à septembre, hein, Oui, je pense oui, qu'on peut oui. le dire ici, avec notamment des ateliers sur lesquels ben, on a retravaillé avec Anne sur les contenus. Voilà, pour bien cibler. Dans tous les cas, ça se veut résolument opérationnel, quelque chose Mmh. qui est euh, clé en main pour pouvoir impacter. Maintenant, je reviens sur ce que tu as dit, c'est important sur l'administratif. Moi, je m'y suis collé Mmh. hier. Je m'y suis collé hier soir dans les papiers. C'est super important d'être très rigoureux là-dessus Ouais. parce que, bon, on va voir la suite. Mais bon, on peut tirer à boulet rouge sur l'État, sur pas mal de choses, mais je pense derrière, ça va être un sacré merdier au niveau des papiers. Est-ce que toi, au niveau de ton entreprise, au niveau de mon business coach, est-ce que tu as eu des demandes en ce moment, pendant la crise, de gens qui se sentaient démunis à pas savoir comment passer à l'après-crise? Est-ce que tu as eu des demandes de consultation, de contact? Oui, j'en ai eu beaucoup. J'en ai eu beaucoup. Maintenant, en fait, d'où l'importance, en fait, encore une fois, d'avoir des valeurs bien, des vrais socles. Autant j'aime pas refuser du business, autant dans un moment comme ça, c'était les clients d'abord, mes clients d'abord. Bien sûr. Donc, euh, quand tu vas à la boulangerie, parce que c'est la galette des rois, tu as toujours un échantillon pour goûter. Ok. Donc, les gens qui ont sollicité dans l'urgence, ben là, j'aurais donné un bout de galette des rois, j'aurais donné un bout un échantillon. C'est-à-dire que certaines personnes qui appelaient pour réinventer la roue ou parce qu'ils avaient une problématique, c'était déjà une première aide, on va dire, en mode bien sûr gratis, mais qui soit déjà clé en main pour tout de suite. Mmh. Derrière, en fait, il y a des contrats ou des partenariats qui vont démarrer, qui sont sous des formules certaines fois un petit peu plus flex qu'à l'habitude. Et, mais encore une fois, il y a plusieurs acteurs là-dedans. Il y a les métiers de service purs, donc un peu libre comme l'air, pas forcément beaucoup de charges, où on peut agir comme ça très rapidement. Et puis des métiers qui ont une plus grosse charge structurelle et qui sont conditionnés beaucoup aussi à comment vont fonctionner les banques. Enfin,
euh, Mmh. comment leur circuit de réappro et la chaîne va redémarrer. Parce qu'on a souvent tendance à penser que cette crise-là, elle est financière. Mais en fait, c'est l'économie réelle. Et on le voit bien, il y a des gens, ils peuvent redémarrer, il n'y a aucun problème. Leurs équipes sont là, ils peuvent bosser, leur protocole pour bosser secure et OK. Par contre, il va manquer un produit de la chaîne qui fait qu'ils peuvent bosser en effet pendant 15 jours. Seulement 15 jours. Alors, c'est déjà 15 jours de prix. Mmh. Est-ce que tu remontes toute une stratégie comme ça? C'est ça, c'est ça qui a fait que c'était trop tôt, si tu veux, pour arriver en monsieur solution sur Mmh. certaines situations. Je Ouais. sais que d'autres se sont bien gavés sur cette période-là, mais je ne vais pas dire que c'est de l'escroquerie intellectuelle, mais c'est important de prendre la mesure et d'être au clair, encore une fois, sur les valeurs. Voilà, Mmh. je ne tire pas à boulet rouge sur qui que ce soit. Je dis juste qu'à Mmh. un moment donné, sur certaines choses, on n'a pas les réponses. Ouais, bien Et sûr. dans un schéma normal, on sait exactement ce qu'il faut faire. Là, dans un schéma d'urgence, on sait ce qu'il faut faire, mais, mais on ne peut pas faire des projections ultra fiables avec des plans d'action qui vont se tenir sur des éléments qu'on n'a pas. Même s'il faut qu'on prenne des décisions avec peut-être 20% de l'information attenante, il y a des demandes sur lesquelles tu ne peux pas dire oui pour honorer, sinon ça veut dire prendre du fric, je suis désolé du terme, Mmh. contre une valeur qui, pour moi, n'est pas celle qui est ancrée dans mon mode de fonctionnement. Et je fais le pari, parce que la vie m'a toujours montré ça, que dans tous les cas, ces mêmes personnes, si c'est des bons clients pour moi, on travaillera ensemble au moment opportun. Et pour certains, on a déjà des accords, hein, c'est clair. Mmh. Mmh. Voilà, on a déjà des accords pour la suite. Mais voilà, c'est important, je pense, dans des périodes comme ça, c'est des vrais révélateurs aussi d'éthique professionnelle. Bien sûr. Même si derrière, ça peut être chahuté par la peur du lendemain et ainsi de Mmh. suite, voilà. Et Mmh. puis, si un message à passer aussi, payez vos factures si vous pouvez. Payez vos factures à vos fournisseurs et ainsi de suite. Je pense que c'est important parce que c'est des réactions en chaîne, en fait. Et il y Mmh. aura bien un arrêt, tout a une fin, donc il y aura bien un arrêt. Ouais. Donc, Mmh. voilà, éviter le revers de manivelle. Mmh. Mmh. De ce côté-là, c'est OK pour moi, hein, mais c'est ce que je peux constater aussi Mmh. ailleurs, où les délais de paiement augmentent. C'est logique, des fois, parfois pas tout à fait justifié. OK. Eh ben, merci beaucoup, Nicolas. Il n'y a pas de quoi. J'ai hâte d'être en semaine 5. Ouais, ben, j'espère que là, pour la semaine prochaine, je pense que le produit sera à 99% terminé. Maintenant, je ne sais, je sais pas encore une vision parfaitement claire, ce qui est assez rare chez moi d'avoir un plan stratégique pour ce genre de lancement. Euh, Savoir comment je vais orienter cette distribution. Mes clients seront forcément les premiers bénéficiaires dans un premier temps pour rôder pour ceux qui l'ont pas eu. Comment dire, pour commencer un peu le training. Et puis, je pense que voilà, je vais suivre un petit peu l'actualité de façon à sortir ce produit-là au bon moment, mais vraiment dans une notion d'aide, parce que derrière, il va falloir que je balise également du temps, Mmh. parce que ce que je comptais pas faire à l'initial, mais je vais sûrement y apporter un support webinaire aussi pour les inscrits, qu'on puisse travailler sur des thématiques précises, parce que c'est un muscle en fait, c'est un réflexe à prendre au Mmh. niveau de la vente, de façon à ce que euh, voilà, que les gens puissent s'expanser comme il faut là, Ouais. maintenant, quoi. Mmh. Bah, écoute, merci beaucoup. Je vais juste dire un scoop et ça va donner aussi une idée de la façon dont tu travailles pour ceux qui ne sont pas encore Oh, je clients m'attends au pire. de mon business. Non, c'est de dire à quel point on a anticipé sur cette formation. Ça fait des mois et des mois. Et surtout comment on a même anticipé le moyen de communication qu'on a tourné le 13 février dernier, donc avant le confinement. Et ça, si on ne l'avait pas fait avant, on n'aurait pas pu le sortir là.
tu appliques ce que tu enseignes et ce que tu apportes à ta clientèle. Et vraiment, cette manière d'anticiper nous permet aussi te permet aussi de pouvoir sortir le produit maintenant. Donc voilà, dans le confinement, il y a toujours des choses à apprendre, pas tout le temps, mais là, encore plus, c'est encore plus flagrant, quoi. Ceux qui ont euh, anticipé, préparé, sont mieux armés. Tu sais, en fait, je vais me permettre de rajouter une chose, c'est-à-dire que alors aujourd'hui, on est dans une forme de course à la connaissance, on veut le dernier hack, le dernier truc, le dernier ceci, mais en fait, c'est sexy. Il y a pas, il y a, c'est même pas négociable, c'est sexy toutes ces choses-là. Mais si tu ne l'implémentes pas sur des fondamentaux, sur des socles clairs, qui sont souvent simples, et du coup, vu que c'est simple, les gens disent c'est simple, trop simple ou simpliste, ça ne doit pas marcher aussi bien que c'est hack. Et c'est Mmh. une vraie connerie, en fait. Donc, en effet, vaut mieux s'appliquer ces fondamentaux. Et c'est beaucoup plus simple après d'être boulimique de ces petits hacks une fois que c'est calé, parce que là, hop, 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 c'est des accélérateurs. Mais satisfaire juste de l'accélérateur, ça ne sert à rien. Mmh. Et en effet, cette formation-là, en fait, à un moment, moi, je veux bien être totalement transparent, hein, c'est que ce n'était pas mon projet initial. J'ai un projet initial qui est beaucoup plus grand que ça. Et à un moment donné, sur le temps, les sollicitations, la priorité client, la préférence, comment dire, la préférence opérationnelle du moment, à un moment donné, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit, OK, si on devait garder que un truc sur les fondamentaux, un truc qui sert et qu'on puisse sortir là, ça serait quoi? Et c'est ce projet. Mmh. Parce qu'en fait, le piège aurait été de partir peut-être Ouais. trop vers les hacks et vers un truc trop généraliste. Là, il faut quelque chose de pratico-pratique pour que les gens ils puissent, à un moment donné, se dire, OK, là, je dois vendre, mais je suis noué parce que je pense comme ça, donc l'autre doit penser comme ça, et puis la vente, c'est sale, et puis la vente, ceci, puis l'argent, et puis machin. C'est comment apporter une vulgarisation, appuyer sur des méthodes avec du sens pour transformer davantage, pour réduire les cycles de vente, pour augmenter les paniers moyens, pour ne pas être à la gorge nouée dès qu'on approche du dénouement d'une vente. Ou pas de s'excuser d'avoir une valeur qui a son équivalent en monnaie. C'est OK. Et donc tout ça, il fallait non pas l'édulcorer, mais il fallait la livrer comme on le fait sur le terrain. Donc bon, écoute, c'est les gens qui jugeront, mais en tout cas sur nos clients actuels. Et puis toi qui fais partie des cobayes quelque part, on voit que les résultats sont OK, quoi. Enfin, les cobayes, tu Mmh. as pu prendre des bouts comme ça et te les réapproprier, c'est cool. Bon, écoute, merci beaucoup, Nicolas. On se retrouve la semaine prochaine pour en savoir Allez, plus. bonne semaine à toi. Merci. Au revoir à tous. Salut.